Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Nous décrivons en général l'adolescence comme étant un passage obligatoire de l'enfance vers l'âge adulte. Et c'est une période qui suscite beaucoup de questionnements parce qu'on ne sait jamais à l'avance comment elle va se dérouler pour notre enfant. Certains vont réussir à passer au travers sans trop de dommages, mais pour quelques-uns, ça peut être une véritable crise. Les adolescents vivent une période assez difficile où ils essaient désespérément de définir qui ils sont. D'un côté, on attend d'eux qu'ils soient responsables, mais d'un autre côté, on a du mal à les considérer comme étant des personnes capables de faire des bons choix. Alors, d'un côté, on les voit grands et puis d'un autre, on les voit encore si petits. Et cela leur est vraiment difficile à vivre parce que eux-mêmes, ils ne sont pas certains de qui ils sont durant cette période-là. Alors quand votre petit devient ado, attendez-vous à rentrer en conflit sur à peu près tout. Les sorties, les fréquentations, les permissions. Durant cette période, ils sont en train de se chercher. Et cette recherche passe systématiquement par les conflits et l'opposition. C'est une période compliquée pour lui, mais aussi pour nous, les parents. C'est un passage inévitable, durant lequel notre rôle de parents est mis à rude épreuve. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques petits conseils qui pourraient peut-être nous aider à gérer du mieux que possible cette petite crise d'adolescence de nos petits qui grandissent tellement vite et qui poussent comme de vrais champignons. Comme dans toute relation humaine, la communication est très importante. Alors là, avec nos ados. Mais il faut s'y prendre avec beaucoup de précautions parce que c'est rendu que ce n'est plus quelque chose de vraiment facile pour eux, dialoguer. Il faut peser chaque mot que vous employez parce que sinon vous allez risquer de le froisser et de couper court au dialogue. À cet âge, notre bel ado est à fleur de peau et on ne sait pas ce qu'il vit au fond de lui. Mais ça reste essentiel d'entretenir une belle relation avec votre ado. Toc-toquer à sa porte pour lui souhaiter bonne nuit. Quand il rentre à la maison, à sa sortie de l'école, demandez-lui comment ça s'est passé sa journée. Puis dites-lui que vous êtes présent pour lui, que vous le serez toujours. Et puis c'est sûr, il y aura des moments où il ne voudra pas parler. Alors ne le forcez pas, mais réessayez-vous une autre fois. Il faut toujours réessayer, même s'il ne voudra pas la première fois. Et puis, il y a certains sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres, comme par exemple l'alcool, la drogue, la fréquentation. Et là, même si votre ado ne semble pas être à l'aise d'en parler avec vous, donnez-lui quand même votre point de vue. C'est très important qu'il le sache. Il va faire peut-être semblant de ne pas vous entendre, mais croyez-moi, il vous entend très bien. Et mon deuxième conseil, ça serait de fixer des limites claires. Parce que c'est ces limites-là qui vont permettre à notre ado de respecter les règles et les valeurs familiales. Il faut lui expliquer ce qui est bon, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et cela selon nos valeurs et nos attentes au sein de notre famille. Parce que les valeurs, les attentes, ça change d'une famille à une autre. Par exemple, ce qui est correct dans ma famille peut-être ne l'est pas dans la vôtre. Et puis ce qui est correct dans la vôtre ne l'est pas forcément dans la mienne. Et expliquez aussi à votre enfant la conséquence associée pour qu'il sache à quoi s'attendre. Voici la limite, voici la ligne à ne pas dépasser, la ligne rouge. Mais si tu la dépasses, voici la conséquence. Les jeunes doivent savoir c'est quoi la conséquence lorsque la règle n'est pas suivie. Poser des limites, c'est aussi rassurer son adolescent, qui ne sait pas toujours les mettre lui-même. Ces limites ont un rôle de repère. Et lorsque ce n'est pas vous qui les posez, c'est la société qui s'en charge. Un jeune adulte doit se plier à certains aspects de la vie en communauté. Et les règles que vous avez mis auparavant vont beaucoup l'aider à s'y adapter, à s'habituer. Et mon troisième conseil, ça serait de trouver des compromis. Parce que oui, c'est important de poser des marques, des limites pour que notre adolescent puisse construire son identité sans se mettre en danger. Et ces limites-là, ces lois, ces principes qui vont lui permettre d'apprendre comment le monde, le vrai monde autour de lui fonctionne. Mais nous devons aussi savoir que oui, il y a des limites qu'on peut imposer, mais il y a aussi d'autres limites qu'on peut négocier et en trouver des compromis. Par exemple, sécher un cours, ça doit être une limite infranchissable. Mais en ce qui concerne l'heure du coucher, le temps d'écran ou l'argent de poche,
ben, c'est toujours négociable. Pour négocier une limite, vous pourriez discuter avec votre adolescent et arriver à une entente commune sur la limite qui sera imposée et bien sûr et toujours la conséquence si jamais cette limite-là est dépassée. Et sachez qu'établir comme ça des limites avec votre adolescent va beaucoup favoriser son développement et son autonomie. L'autre conseil que je voudrais aussi vous partager, ça serait d'établir et de maintenir une relation de confiance avec votre ado. Vous pourriez commencer par respecter sa vie privée. Cognez par exemple à chaque fois avant que vous rentrez dans sa chambre. Faites-le aussi participer à certaines décisions, par exemple le choix des menus de la semaine, le choix des activités durant la fin de semaine, ce que vous allez faire durant les prochaines vacances. Et aussi rechercher son opinion. Laissez-le choisir, laissez-le décider tout seul, d'une façon autonome. Par exemple, où et quand faire ses devoirs, quelles sont les activités qu'il veut pratiquer après l'école. Mais bien sûr, il y a certaines décisions qui sont non négociables. C'est toujours aux parents de mettre des limites pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être de son enfant, et ça à tout âge. Et toujours pour établir et maintenir un bon lien de confiance avec votre adolescent, partagez vos émotions. Ici, le but, c'est de montrer à votre ado que, en plus que vous êtes parent, ben, vous êtes aussi un être humain et que, comme tout le monde, ça vous arrive d'éprouver de la tristesse, de l'angoisse, de la déprime. Et c'est comme ça qu'il pourra avoir assez confiance pour partager ses émotions, ses angoisses ou ses difficultés avec vous à son tour. Et mon dernier conseil, ça serait de vous demander d'accepter d'avoir le mauvais rôle par moment. Acceptez de ne pas être à la mode comme votre jeune, de ne pas partager ses idées et ses opinions. Ben, c'est bon pour lui. Ce matin, quand j'ai voulu filmer la vidéo, mes enfants me regardaient un petit peu bizarrement et puis ils me disaient « Maman, tu vas rester avec cette djellaba ?» Ben oui, je vais rester avec cette djellaba. Et alors? Et vous n'êtes pas aussi sa copine. Il est important de le préciser. Assumez votre rôle. La famille, c'est une hiérarchie avec au sommet ou aux commandes les parents ou les adultes et à un niveau plus bas les adolescents. Et la famille, ce n'est pas une démocratie. Les tâches et les droits ne sont pas forcément répartis également. Les jeunes ont un besoin vital que les parents assument leur position d'autorité, sans excès bien sûr, qu'ils posent des limites et qu'ils les encadrent pour qu'ils puissent grandir, expérimenter sans se mettre en danger. Alors résumons ensemble maintenant les quelques points qu'on a vus pour gérer du mieux que possible cette période de vie de nos petits. Je dis nos petits parce que pour moi en tout cas, ils resteront toujours. D'abord, encourager le dialogue, la communication et aborder les sujets importants, la toxicomanie, la dépendance, la fréquentation. Poser des limites claires et bien sûr des conséquences aussi pour qu'ils sachent à quoi s'attendre si jamais la limite n'est pas respectée. Trouver des compromis, des terrains d'entente, il y en aura toujours. Et faites-lui confiance le plus souvent possible et rappelez-vous de votre enfance, de votre adolescence. On a tous fait des erreurs, mais était-ce vraiment dramatique? Je ne pense pas. Et puis assumez votre rôle de parent et non pas de copine. La vigilance parentale doit s'exercer en continu, mais sans excès. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous sera utile. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Si vous faites le ramadan comme moi, alors je vous dis sahamdankom et à très bientôt.